Il était une fois, dans une petite maison au bord d'une forêt silencieuse, un enfant prénommé Léo. Il avait 7 ans, des yeux couleur noisette qui brillaient d'une curiosité douce et une façon bien particulière d'observer le monde. Léo aimait les pierres lisses qu'il trouvait au bord des ruisseaux, les nuages aux formes étranges et surtout, il aimait s'endormir. Pas parce qu'il était fatigué. Non, Léo aimait s'endormir parce qu'il savait quelque chose que personne d'autre ne semblait savoir. Il savait que chaque nuit, derrière ses paupières closes, s'ouvraient des portes. Des portes invisibles, silencieuses, faites de lumière douce et de vent tiède. Des portes qui menaient vers des mondes que les adultes avaient oublié de chercher. Des mondes cachés, vivants, merveilleux. Des mondes qui n'attendaient que lui. Ce soir-là, c'était le début de l'automne. Sa maman lui avait bordé les couvertures jusqu'au menton, lui avait posé un baiser sur le front, un baiser qui sentait la vanille et la cannelle. Et elle avait éteint la lumière. La chambre de Léo était plongée dans une obscurité douce, traversée seulement par le mince fil argenté de la lune qui filtrait à travers le rideau. Sur son étagère, ces petites figurines d'animaux semblaient dormir elles aussi, sages et silencieuses. Sur sa table de chevet, un verre d'eau à moitié plein scintillait comme une lanterne miniature. Léo ferma les yeux. Il sentit son corps devenir lourd, comme une pierre précieuse qui s'enfonce doucement dans un lit de mousse verte. Sa respiration se fit plus lente, plus profonde, plus apaisée. Et alors, comme toujours, la magie commença. D'abord, ce furent les couleurs. Elles arrivent toujours en premier. Des spirales de bleu lavande et de vert émeraude qui tournoyaient doucement derrière ses yeux clos, comme si quelqu'un peignait le ciel avec des pinceaux de soie. Puis vint le son, un bourdonnement léger, mélodieux, comme si 1000 abeilles chantaient en harmonie quelque part très loin. Et enfin, il y eut la sensation. Ce sentiment impossible à décrire, ce sentiment d'être à la fois très petit et infiniment grand, d'être une goutte d'eau dans l'océan et l'océan tout entier en même temps. Léo sourit dans son sommeil. La première porte apparut. Elle était là, devant lui, dans un couloir qui n'existait nulle part. Un couloir fait de brume violette et de pétales de fleurs invisibles. La porte elle-même était faite d'un bois qui brillait comme si chaque fibre contenait un peu de soleil. Elle avait la forme d'un arbre, ses montants étaient 2 troncs d'arbres entrelacés et son arche supérieure formait un dôme de branches fines couvertes de feuilles dorées. Au centre, là où aurait dû se trouver une poignée, il y avait simplement une empreinte de main, la main d'un enfant. Léo leva la sienne. Ses doigts touchèrent le bois chaud. La porte s'ouvrit. Ce qu'il vit de l'autre côté lui coupa le souffle. Une forêt, mais pas n'importe quelle forêt. Une forêt où chaque arbre était différent des autres. Certains avaient des feuilles argentées qui tintaient comme des cloches quand le vent les frôlait. D'autres portaient des fruits lumineux de toutes les couleurs. D'autres encore avaient des troncs transparents, à travers lesquels on pouvait voir couler une sève dorée, comme du miel liquide. Le ciel au-dessus était d'un bleu si profond qu'il semblait presque violet, et des étoiles y brillaient même en plein jour. De grandes étoiles tranquilles, bienveillantes, qui regardaient la forêt avec tendresse. Léo entra. Sous ses pieds, l'herbe était si douce qu'il avait l'impression de marcher sur des nuages. Chaque pas laissait derrière lui une petite empreinte lumineuse qui brillait quelques secondes, puis s'éteignait doucement, comme un murmure. Il respirait un air qui sentait la pluie sur la terre sèche
les fleurs de nuit et quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer, quelque chose qui ressemblait au bonheur. Il n'était pas seul. Au pied d'un arbre aux feuilles d'argent, une créature l'observait. Elle ressemblait à un renard, mais sa fourrure était faite de lumière, une lumière douce, dorée, qui pulsait légèrement, comme un cœur qui bat. Ses yeux étaient deux pierres de lune, claires et profondes. Elle s'appelait Solin, et Léo le sut sans qu'on le lui dise, comme on sait les choses dans les rêves. « Tu es revenu », dit Solin. Sa voix était comme le son d'un instrument de musique que Léo n'avait jamais entendu. Douce, légèrement mélodieuse, avec quelque chose de chaud dedans, comme une braise dans l'obscurité. « Je reviens toujours », répondit Léo. C'était vrai. Même si dans son monde éveillé, il ne se souvenait pas toujours de ses rêves, quelque chose en lui savait qu'il était déjà venu ici, que cet endroit le connaissait, que cet endroit l'attendait. Solin pencha la tête. « Ce soir, je dois te montrer quelque chose d'important. Il y a 3 portes dans la forêt des rêves. Tu as toujours choisi la première, mais ce soir, les 2 autres s'ouvrent pour toi aussi. » Léo sentit son cœur battre un peu plus vite, mais ce n'était pas de la peur. C'était cette excitation douce et lumineuse qu'on ressent avant une belle surprise. « Pourquoi ce soir ?» demanda-t-il. « Parce que tu es prêt ?» dit Solin simplement. Ils marchèrent ensemble à travers la forêt. Solin glissait sur l'herbe lumineuse comme une flamme dans le vent, et Léo le suivait, les bras légèrement écartés, les yeux grands ouverts pour ne rien manquer. Des oiseaux qu'il n'avait jamais vus volaient entre les arbres. Certains avaient des ailes de papier, d'autres des plumes de cristal qui projetaient des arcs-en-ciel miniatures sur les troncs. Une rivière traversait la forêt. Son eau était d'un blanc laiteux et brillant. Et quand Léo s'approcha pour la regarder, il vit que ce n'était pas de l'eau, mais des mots qui coulaient. Des milliers de mots en toutes les langues du monde. Des mots doux et anciens qui se fondaient les uns dans les autres en faisant un son comme une comptine oubliée. Puis, ils arrivèrent à la 2e porte. Celle-ci était différente. Elle était taillée dans la glace, mais une glace qui ne fondait pas, une glace qui respirait, si tant est qu'une porte puisse respirer. Sa surface était parcourue de dessins, des flocons impossibles, des géographies de pays inconnus, des visages d'enfants endormis, sculptés dans le givre avec une précision extraordinaire. Elle brillait d'une lumière bleu pâle, froide en apparence, mais douce en réalité, comme le clair de lune reflété dans la neige. « C'est la porte de mémoire, » dit Solin. « Elle mène au monde où vivent les souvenirs heureux. Chaque joie que tu as connue existe là-dedans, entière, vivante. Elle t'attend. » Léo posa la main sur la porte de glace. Elle était tiède, pas froide du tout, juste tiède, comme la main de quelqu'un qui vous aime. Elle s'ouvrit. Et Léo se retrouva dans un jardin. C'était le jardin de ses grands-parents, mais pas tout à fait. C'était une version plus grande, plus lumineuse, plus parfaite que dans sa mémoire, comme si la réalité avait été réencodée par la joie. Le vieux pommier au fond était là, plus grand que jamais, ses branches chargées de pommes rouges qui brillaient comme des lanternes. La balançoire en bois qu'il aimait tant était encore là, se balançant doucement dans un vent invisible, l'invitant. C'était le jardin de ses grands-parents, mais pas tout à fait. C'était une version plus grande, plus lumineuse, plus parfaite que dans sa mémoire, comme si la réalité avait été réencodée par la joie. Le vieux pommier au fond était là, plus grand que jamais, ses branches chargées de pommes rouges qui brillaient comme des lanternes. La balançoire en bois qu'il aimait tant était encore là, se balançant doucement dans un vent invisible, l'invitant. Les fleurs de la grand-mère débordaient des massifs en cascades de couleurs.
rose, jaune, orange, violet, et leur parfum était si intense et si doux que Léo eut les yeux qui piquèrent un peu. Et là, sous le pommier, assis sur le vieux banc de bois, il y avait son grand-père. Son grand-père qui était parti 3 ans plus tôt, par une matinée de mars triste et brumeuse. Son grand-père qui lui manquait tous les jours. L'homme leva les yeux et sourit. Ce sourire avec les rides autour des yeux, ce sourire qui ne ressemblait à aucun autre sourire au monde. « Léo », dit-il simplement. Léo ne courut pas, il marcha, lentement, comme pour faire durer chaque seconde. Il s'assit sur le banc à côté du vieil homme et sentit la chaleur de lui, cette chaleur particulière, cette odeur de bois et de tabac doux et de quelque chose d'indéfinissable qui était juste grand-père. « Tu me manques, dit Léo. »« Je sais, dit son grand-père. Mais regarde comme tu grandis, regarde comme tu es là, dans ce jardin, avec tout ce courage dans les yeux. » Ils restèrent un moment assis ensemble sous le pommier. Son grand-père lui raconta une histoire que Léo n'avait jamais entendue. Une histoire sur un petit garçon qui cherchait une étoile tombée du ciel et qui découvrait en chemin que l'étoile était en réalité une partie de lui-même. Léo écouta, ses genoux contre sa poitrine, ses yeux grands ouverts. Le soleil dans le jardin était parfait, ni trop chaud, ni trop doux. Les pommes sentaient le miel. Quand l'histoire fut terminée, son grand-père lui dit doucement : « Les gens qu'on aime ne disparaissent jamais vraiment. Ils deviennent des étoiles dans notre poitrine. Et chaque fois qu'on pense à eux avec amour, ces étoiles brillent un peu plus fort. » Léo sentit quelque chose se réchauffer dans sa poitrine, comme une petite lumière qui s'allumait. Soline attendait à la porte quand Léo sortit du jardin. Ses yeux de lune brillaient doucement. « Tu as bien fait de rester le temps qu'il fallait, » dit le renard de lumière. « Je reviendrai ici ?» demanda Léo. « Toujours, » dit Soline. « Ce monde ne ferme jamais. » Ils continuèrent leur chemin à travers la forêt des rêves. Le ciel changeait à mesure qu'ils avançaient. Il passa du bleu profond à un rose orangé, comme un coucher de soleil qui ne finissait jamais. Des papillons géants, aussi grands que des cerfs-volants, planaient silencieusement au-dessus d'eux, leurs ailes peintes de motifs qui changeaient à chaque battement. Des paysages entiers apparaissaient puis disparaissaient sur leurs ailes, comme des fenêtres sur d'autres mondes. La 3e porte était la plus belle. Elle était faite de vent. Pas de bois, pas de glace, juste du vent, rendu visible. Un tourbillon de courant d'air qui dessinait une arche, stable et changeante à la fois, comme une flamme qui ne s'éteint pas. À travers elle, Léo pouvait voir quelque chose de flou et de brillant, quelque chose qui semblait vivant, comme un être. La 3e porte était la plus belle. Elle était faite de vent. Pas de bois, pas de glace, juste du vent, rendu visible. Un tourbillon de courant d'air qui dessinait une arche, stable et changeante à la fois, comme une flamme qui ne s'éteint pas. À travers elle, Léo pouvait voir quelque chose de flou et de brillant, quelque chose qui semblait vivant, comme un être. « C'est la porte de l'avenir, » dit Solin, et sa voix était plus douce encore que d'habitude. « Elle mène au monde de ce que tu peux devenir. » Léo regarda la porte devant avec attention. « Est-ce qu'on peut voir le futur là-dedans ?»« Non, » dit Solin. « On ne voit pas le futur. On voit les graines, les possibilités, tout ce qui existe déjà en toi, mais qui dort encore. » Léo franchit la porte. Le monde de l'autre côté était un atelier immense. Pas un atelier de menuisier ou de forgeron. Un atelier de créateur. Les murs étaient couverts de dessins,
Des milliers de dessins réalisés dans le style de Léo, son style maladroit et sincère de petit garçon de 7 ans, mais amplifié, comme si chaque dessin avait grandi avec lui. Il y avait des paysages de planètes inconnues, des portraits d'animaux inventés, des cartes de territoires qui n'existaient pas encore, des schémas de machines à voyager dans le temps, des partitions de musique avec des notes qui ressemblaient à des oiseaux. Quand il s'arrêta, il regarda ce qu'il avait créé. C'était une maison. Pas n'importe quelle maison, une maison entourée d'enfants de toutes sortes, d'enfants qui riaient et lisaient et jouaient et construisaient des choses ensemble. Au-dessus de la maison, dans le ciel dessiné, brillaient 3 étoiles. 3 étoiles qui ressemblaient, si on les regardait bien, à Léo, à son grand-père et à Solin. Une voix surgit quelque part dans l'atelier. Une voix douce, sans corps, comme le murmure d'un vent très lointain. Elle dit « Ce que tu dessines en rêve, tu peux le construire en vrai. Pas tout de suite, pas en un jour, mais chaque chose que tu imagines avec amour devient un plan. Et chaque plan devient un chemin. » Léo posa le crayon. Il caressa le dessin du bout des doigts. La maison semblait presque réelle sous sa main. Il sortit de l'atelier. Solin l'attendait. Le renard de lumière semblait plus brillant que jamais, comme s'il avait absorbé quelque chose du voyage de Léo. « Tu as compris quelque chose ?» dit Solin. « Je crois, » dit Léo. « Je crois que les rêves ne sont pas juste des histoires, ils sont des messages. » Des messages envoyés par la partie la plus profonde de toi-même, confirma Solin. La partie qui sait tout ce que tu es, tout ce que tu as aimé, tout ce que tu peux devenir. Ils s'assirent ensemble dans l'herbe lumineuse de la forêt des rêves. Solin s'enroula en boule près de Léo, sa fourrure de lumière pulsant doucement comme une lanterne dans la nuit. Le ciel au-dessus d'eux était maintenant noir et doux et rempli d'étoiles, mais pas des étoiles ordinaires. Chaque étoile avait une couleur différente et chaque couleur portait une histoire. Léo les contempla une par une, se laissant bercer par la lumière et le silence. « Solin, » dit Léo doucement, « est-ce que tout le monde a des mondes dans ses rêves comme ça ?» Ils s'assirent ensemble dans l'herbe lumineuse de la forêt des rêves. Solin s'enroula en boule près de Léo, sa fourrure de lumière pulsant doucement comme une lanterne dans la nuit. Le ciel au-dessus d'eux était maintenant noir et doux et rempli d'étoiles, mais pas des étoiles ordinaires. Chaque étoile avait une couleur différente et chaque couleur portait une histoire. Léo les contempla une par une, se laissant bercer par la lumière et le silence. « Solin, » dit Léo doucement, « est-ce que tout le monde a des mondes dans ses rêves comme ça ?» Solin leva la tête. Ses yeux de lune brillèrent doucement. Tous les enfants les ont, et les adultes aussi, même s'ils ont tendance à les oublier. Les portes sont toujours là. Parfois, elles se cachent derrière la fatigue, derrière le bruit, derrière les soucis du jour, mais elles n'ont jamais disparu. « Et comment on les retrouve ?» demanda Léo. « En faisant exactement ce que tu fais ce soir, » dit Solin, « en fermant les yeux, en respirant doucement, en laissant son cœur se calmer et en faisant confiance au silence. » Léo ferma les yeux. Il sentit le vent doux de la forêt des rêves contre son visage, entendit le tintement des feuilles d'argent, sentit la chaleur de Solin contre son côté. Il pensa à son grand-père, sous le pommier. Il pensa aux dessins sur la table, dans l'atelier. Il pensa aux étoiles dans le ciel de rêve, chacune une histoire, chacune une lumière. Et il sourit. Le vent se fit plus doux encore. La forêt murmura quelque chose d'inaudible et de parfait. Et Léo,
sans s'en rendre compte, glissa vers un sommeil encore plus profond, un sommeil dans le sommeil, le plus doux des repos, celui qu'on atteint quand on est en paix avec tout ce qu'on est. Au matin, Léo s'éveilla dans son lit, les couvertures remontées jusqu'au menton, le soleil dessinant des carreaux dorés sur son plancher. Il ne se souvint pas de tout. Il ne se souvint pas du nom de Solin, ni des mots exacts de son grand-père, ni du dessin dans l'atelier. Mais il se souvint d'une chose toute simple, toute chaude, gravée quelque part entre sa poitrine et ses yeux. Il se souvint qu'il avait été heureux. Il se souvint d'une lumière dorée, d'une voix aimée, d'un vent tiède dans une forêt impossible. Et quand sa maman vint ouvrir le rideau et que le soleil inonda la chambre, Léo lui dit « Maman, je crois que les gens qu'on aime deviennent des étoiles dans notre poitrine. » Sa maman s'arrêta. Elle le regarda avec des yeux brillants. Puis, elle vint s'asseoir au bord. Il se souvint qu'il avait été heureux. Il se souvint d'une lumière dorée, d'une voix aimée, d'un vent tiède dans une forêt impossible. Et quand sa maman vint ouvrir le rideau et que le soleil inonda la chambre, Léo lui dit « Maman, je crois que les gens qu'on aime deviennent des étoiles dans notre poitrine. » Sa maman s'arrêta. Elle le regarda avec des yeux brillants. Puis, elle vint s'asseoir au bord. Sa maman s'arrêta. Elle le regarda avec des yeux brillants. Puis, elle vint s'asseoir au bord du lit et le serra dans ses bras, fort, longtemps. « Je crois que tu as raison, » chuchota-t-elle. Et quelque part, très loin, dans la forêt des rêves, un renard de lumière dorée sourit dans le silence du matin. Les rêves sont les messagers de notre âme. Ils gardent en vie les amours perdus, révèlent nos talents cachés et nous rappellent que nous portons en nous plus de lumière que nous ne le croyons. Les rêves sont les messagers de notre âme. Ils gardent en vie les amours perdus, révèlent nos talents cachés et nous rappellent que nous portons en nous plus de lumière que nous ne le croyons.